Le cinéma dans ma vie, c'est pas mal tout. J'ai été élevé là-dedans depuis ma jeunesse. On demeurait par-dessus le cinéma Pine original. Je suis né, bien sûr, à l'hôpital de Saint-Jérôme, mais tout de suite aménagé au second étage du cinéma Pine. Donc, à partir d'un très jeune âge, on participait au cinéma. Dès qu'on avait 7 ou 8 ans, on apprenait à comment servir les coques ou remplir des sacs de maïs éclatés. Et ça, c'est très, très jeune. Puis on voyait bien des films. Ma mère faisait bien attention. Surtout les films musicaux que ma mère aimait beaucoup et que moi j'aimais. J'ai une bonne oreille, puis je suis musicien aussi. Fait que ça a peut-être été à développer ça. La passion du cinéma, c'est pas mal tout. Ayant grandi dans l'odeur du popcorn, tout ça, on dirait que ça a probablement affecté tout cela. Voyons quand on commence à un jeune âge à apprécier des films, puis à entendre nos parents parler de cinéma, parler de films, parler de vedettes du temps, puis telle œuvre, on ne peut pas faire autre chose qu'aimer ça. À la table, il y en a d'autres qui parlent du métier du mari ou de la madame ou quelque chose comme ça. Ben nous, ça parlait de cinéma, au cinéma Pine. Un des grands défis qu'on a eu dans le cinéma, c'est quand on a fait la passation de la pellicule 35 mm au cinéma numérique. Il est venu un moment donné où est-ce que les fournisseurs de films, les producteurs, les distributeurs ont décidé d'éliminer la pellicule 35 mm qui avait servi l'industrie pour plus de 125 années. La pellicule film, c'est de l'acétate ou polyacétate et c'est fait avec beaucoup de produits chimiques, dont du plomb, des choses comme ça. C'est pas propre. C'est avec tous les procédés qu'ils doivent faire, ça fait beaucoup de déchets toxiques, tout ça. Et la technologie, c'est beaucoup perfectionné avec le numérique. Donc, quand la technologie a été perfectionnée, bien, on a eu un temps assez court, moins de 2 ans, pour tout faire la transition de la pellicule au numérique. Et on n'avait pas le choix. Si on ne le faisait pas, on fermait nos salles. On aurait eu des salles vides. Fait qu'il a fallu trouver du financement et un plan d'affaires afin d'être capable de faire la passation d'un bout à l'autre. On peut dire qu'on est rendu dans la 7e année et nos calculs ont bien été. La transition est à peu près faite. On espère que le numérique, dans la forme qu'on le connaît, va rester pour un bout de temps parce que c'est assez dur, ça a été assez dur, assez un challenge de changer tout ça. Grande fierté pour moi, j'en ai 2. La première, c'est d'avoir la coopération de ma famille, de mon épouse Geneviève, et puis mes 2 enfants qui ont travaillé avec moi. Et maintenant, mon fils va continuer pour une 3e génération d'opération du cinéma Pine, qu'on est dans la 71e année. Et l'autre chose que je suis très fier, il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'être dans mon cinéma, d'avoir présenté un film que j'ai probablement suggéré à quelqu'un d'aller voir, qui n'avait pas entendu parler. Et le client ou le cinéphile sort, vient me voir et dit « Tom, tu me suggérais vraiment un bon film, j'ai passé un bon 2 heures, je me suis complètement perdu là-dedans, puis moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir qu'avoir un cinéphile satisfait. » Mes 3 films fétiches. Le numéro 1 serait, dans le cinéma américain, c'est Le Parrain, The Godfather de Francis Ford Coppola, que j'ai toujours bien aimé, bien apprécié. Ça va durer pour toujours, les performances sont magistrales. Un deuxième coup de cœur serait pour un film québécois. C'est peut-être un film qu'on a moins entendu parler, que j'avais bien aimé dans ma jeunesse. C'est un film réalisé par Jean-Claude Lard qui s'appelait Les Colombes,
avec son épouse Lise Touin. Il y avait Jean Duceppe là-dedans, Jean Coutu, un paquet de vedettes. J'avais trouvé ça bien fun. Paul Merval était là-dedans aussi. C'est pas un grand film, mais c'est un film qui m'avait interpellé dans le cinéma québécois. Choix personnel. Et dans le film français, un film que j'ai bien aimé, c'est Jean-Louis Barrault dans Les Enfants du Paradis, qui était une grande fresque sur le boulevard du Crime en France. C'est Jean Cocteau qui avait, qui avait réalisé le film. J'avais bien aimé. Et voilà. Pris les droits sur un bouquin, un best-seller, pour en faire un film. Et le rôle principal, il est fait pour moi, c'est moi, tout craché. J'aurais pas besoin de jouer. J'ai qu'à être moi-même. Alors je sais pas quoi faire, parrain. Je sais pas quoi faire. Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qui te prend, mon Dieu? C'est ça que tu es devenu jeune premier d'Hollywood et qui pleure comme une femme? Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que c'est que ces façons? Tu passes du temps avec ta famille? Bien sûr, parrain. C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Viens ici. La mauvaise mine. Faut que tu manges. Faut que tu te reposes. Et dans moins d'un mois, ce producteur d'Hollywood te prendra pour le rôle. C'est trop tard, ils vont tourner dans une semaine, alors. Je vais lui faire une offre qu'il ne refusera pas. Retourne avec les autres et amuse-toi. Ne t'inquiète pas pour cette histoire. Hein. Allez. Je m'en occupe personnellement. Merci. Voilà. L'amour, ça ne se commande pas. 125 $, mademoiselle. Combien? 125 $. L'amour, ça ne se commande pas. Regarde autour de toi et puis tu comprendras que l'amour, ça ne se commande pas. Ça se reçoit comme la pluie et ça se... Tu t'en viens fou avec ce mariage-là. T'as pas les moyens d'y payer ça. Tu vas le regretter, mon gars. Dans le cul. En attendant, je te propose un contrat. Un contrat. Oui. Il est gentil, ton père. Oui, un peu trop. Comment ça? Méfie-toi-en. Elle est belle, hein? Que sur le seuil de la tendresse. Les désirs sont des ordres. C'est le temps, mais moi je dis que l'amour, ça ne se commande Tu veux la paix? Quoi? Piccolo, il est tout mou. sans y penser. Elle ira loin. Ça ne se commande Je vais même m'en occuper. Laisse-moi régler ça. Justement, vos maudites histoires de famille. Vous auriez pas pu attendre un autre jour pour les régler, non? se commande pas. Ça se reçoit comme la pluie et ça se donne comme une vie. Non, l'amour, ça ne se commande C'est ça ta sœur? Non, l'amour, ça ne se commande Une autre quétaine. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ouais? Je garde les enfants. Comment? Tu es encore ici, toi? Tu m'as pas compris tout à l'heure quand je t'ai dit que je ne voulais plus te voir ici. C'est que vous étiez pas supposé être rendu à... Ils viendront pas me chercher ici ce soir. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. Il pas qu'on m'appelle aussi pleure-misère, dit le lésineur, dit le rat. Parce que je suis avare. Comme un rat. Toujours cruel, Pierre-François. Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil. Baptiste. Et le tuer, j'espère. S'il fallait tuer tous les imbéciles. Évidemment.
Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses. À cause de toi, à cause de Baptiste, je suis devenu jaloux. Oui, jaloux, moi. Et moi, je ne l'ai pas écouté. Je l'ai pas prise dans mes bras. Non, j'ai posé des conditions. M'aimez-vous comme je vous aime. Je vais fermer la porte. Cette porte-là pour toujours entre moi et mon amour. Vous avez la tête trop chaude pour moi, Pierre-François. Et le cœur trop froid. Je crains les courants d'air. Garance. Laisse-la parler. Je veux tout savoir de vous deux. Je veux savoir ce qui me reste. Fait cocasse à propos du cinéma peigne. Ça fait probablement, personnellement, au-dessus de 50 années que je fais le message téléphonique dont tout le monde appelle pour savoir qu'est-ce qui joue au peigne. Alors, on reçoit des appels, des centaines d'appels par semaine. À un moment donné, je suis en congrès en Europe, à Saint-Moritz. J'arrive pour m'enregistrer à l'hôtel, c'est ci, c'est ça. Le monsieur qui est là, il écoute, il dit, « Je connais cette voix. Vous êtes le monsieur du Cinoche au Canada. » Pardon? Un hôtel à Saint-Moritz, en Suisse, que j'ai jamais été de ma vie. Fait que j'ai dit, « Vous allez m'expliquer. » Puis j'avais même pas parlé, j'avais même pas remis mon passeport, mes papiers d'identité encore. Il dit, « Monsieur, j'ai étudié à Saint-Adèle à l'école d'hôtellerie. Et pendant une année, et on se ramassait toujours à votre cinéma, puis on appelait toujours pour savoir qu'est-ce qui joue à votre cinéma. Alors, j'ai reconnu immédiatement quand vous êtes présenté devant moi. Ça, c'est un des faits cocasses. Et c'est arrivé à plus qu'une fois. Une fois, je mangeais à Los Angeles, dans un restaurant, je parlais, quelqu'un arrive, « Hey, c'est le gars du Pine. » Oui. Ah, on demeurait dans le Nord, on avait un chalet, puis on a ouvert une business ici. Ça arrive constamment, des avions, des choses comme ça. Ça, c'est des faits les plus cocasses qu'on se demande quelle portée que ça a, tout ça.